Bon ben voilà, 5 surfeurs, kitesurfers morts dans la même session, noyés. C'est pire que le bilan du Covid dans ce pays le même jour. On parle d'une session qui s'est passée en Hollande il y a 4-5 jours et qui s'est vraiment mal passée. Salut, Sébastien Labé, vous êtes bien sur la chaîne LabTV, votre chaîne Beach Lifestyle, Kitesurf, Glisse, Loisirs. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, on va dire actualité, une vidéo reprise des activités nautiques. Oui, vous êtes peut-être nombreux à être à l'eau en ce moment. Ah bah non, si vous êtes à l'eau en ce moment, vous regardez pas la vidéo. Bon alors, vous êtes peut-être nombreux à avoir été à l'eau hier ou aujourd'hui, et vous serez peut-être nombreux à vous remettre à l'eau dans les jours à venir. Du coup, je me suis dit, bon, faut qu'on fasse une petite vidéo simplement de reprise pour éviter les drames tels que ce qui s'est déroulé en Hollande. 5 surfeurs, kitesurfers morts dans des conditions, bon certes un petit peu musclées, on en reparlera, mais au final c'est quand même un bilan assez catastrophique qui fait mal un petit peu à la glisse en cette période de reprise. Alors si vous n'avez pas entendu parler de cette histoire, c'est arrivé la semaine dernière. Alors la Hollande, bon, ils ont un fonctionnement qui est un petit peu différent, ils n'ont pas eu de confinement global comme nous on a eu, et ils ont pu quand même pratiquer les activités nautiques, les activités de loisirs. Donc on va dire que c'était pas une reprise à proprement parler, mais on va dire que c'était la première session où du monde retournait à l'eau. Autant il y avait quelques pratiquants isolés pendant le lockdown européen, autant là, ce jour-là, il y avait des grosses conditions et donc ils étaient très nombreux à l'eau. Et qu'est-ce qui s'est passé? Apparemment, vent très fort, vagues assez costaud. Bon, c'est on va dire classique dans cette région-là. Mais peut-être vagues scélérates, je sais pas trop exactement, on reviendra d'ailleurs sur les vagues scélérates dans une autre vidéo. On sait encore pas trop exactement les causes de l'accident. Ce qu'il y a de sûr, c'est que les surfeurs ont été incapables, et le kitesurfer, je crois qu'il y avait un kitesurfer, ont été incapables de rejoindre le bord et ont été pris dans une espèce d'épaisseur de mousse créée par un ressac dû à de grosses vagues qui rentraient et de grosses vagues qui sortaient, donc des vagues croisées. 1 mètre de mousse, et les mecs en gros se sont noyés, désorientés, perdus, ne sachant pas où était le bord, où était le large, etc. Ils ont été retrouvés, je crois, pour 2 d'entre eux le soir même, et les 3 autres le lendemain, tous noyés. Cette vidéo, elle est donc pas pour vous faire peur, elle est donc pas pour dire oui, voilà, attention, vous allez mourir. Non, elle est juste pour un petit peu faire un petit point en cette fin de confinement, ce retour à l'eau, pour pouvoir repointer du doigt, réappuyer un petit peu là où ça fait mal, histoire que tout le monde sorte j'ai envie de dire en son âme et conscience, mais bon, c'est surtout en étant conscient des dangers et surtout de ses propres limites. Bref, avec cette vidéo, je voulais vous faire un petit récapitulatif des choses importantes, essentielles pour votre sécurité, que vous vous remettiez au surf, au kitesurf, bref, toutes les activités nautiques. La première chose importante, méfiez-vous de votre condition physique. Voilà, rappelez-vous que quand vous allez dans l'eau, vous allez dans un milieu aquatique, vous n'êtes pas un poisson, vous n'êtes pas fait pour respirer dans l'eau, et la moindre faiblesse peut être fatale. Donc bon, certains d'entre vous, c'est très bien, on fait du sport pendant le confinement, mais pour la plupart d'entre nous, on a surtout un petit peu plus mangé, on a un petit peu moins bougé, et on est dans une condition physique qui est quand même un petit peu amoindrie. Donc la première chose, vraiment, où je vous demande de faire attention, c'est estimer vos limites. Définissez vos limites et soyez, j'ai envie de dire, objectif. Donc faites un petit test à l'effort. Je ne sais pas si vous n'avez pas l'habitude de courir. Courez 12-15 minutes pour voir comment vous réagissez à cet effort. Faites un test de flexion, faites-vous 20 flexions. Regardez comment monte votre rythme cardiaque. Est-ce que vous montez vraiment très haut tout de suite, ou est-ce que ça va, vous gérez l'effort? Tout ça pourquoi? Parce que si justement vous êtes pris dans les vagues, si justement vous faites tomber votre kite au large et vous n'arrivez pas à redécoller, pour être sûr que vous n'allez pas monter tout de suite dans les tours et puis taper un malaise et vous noyer. Donc on vérifie sa condition physique et le cas échéant, on la travaille. Voilà, on se remet un petit peu au footing, vélo, etc. Tous les sports qu'on va pouvoir faire à côté de la pratique nautique pour se sécuriser. L'important, avoir une endurance de base importante, une endurance de base correcte pour pouvoir justement parer à tous les petits coups de panique qui peuvent arriver
pendant une session. La deuxième chose, et pareil, ça va dépendre en fonction des riders, votre matériel. Certains d'entre vous ont profité du confinement pour checker leur matériel, être sûr que tout allait bien, que tout était opérationnel. D'autres l'ont laissé de côté et l'ont ressorti comme ça, ou vont le ressortir comme ça et vont aller naviguer. Dites-vous bien que votre matériel n'a pas servi depuis un petit moment, qu'il y a des choses qui étaient vous avez peut-être oublié, mais il y a peut-être 2-3 mois, vous aviez terminé votre dernière session en cassant quelque chose ou en ayant remarqué que quelque chose n'allait pas dans votre aile ou avec votre planche. Pensez, avant de vous remettre à l'eau pour la première fois, à revérifier votre matériel. C'est aussi valable pour les combinaisons. On s'est arrêté de rider, on était au sortir de l'hiver, on va dire, et là on arrive à l'été. Peut-être que vous ridez en intégrale et que là vous allez passer avec une combinaison moins épaisse. Vérifiez que vous avez toujours quand même une combinaison adaptée aux conditions dans lesquelles vous allez pratiquer dans les semaines et les mois. Troisième petit point sur lequel je pense qu'il faut faire attention sur cette reprise, reprenez piano, mollo. N'essayez pas d'envoyer tout de suite ce que vous faisiez il y a 2-3 mois au risque de vous blesser, de surcharger les hôpitaux et on connaît la boucle infernale Covid. Bref. On y va tranquille, on reprend sur les choses qu'on sait faire et puis petit à petit, on en verra un peu plus lourd, on ira un peu plus costaud. De toute façon, les gars, il n'y a pas de belette sur les serviettes, plage dynamique, c'est interdit. Donc pas besoin de venir faire le kéké au bord, on y va tranquille, on reprend les sensations en douceur. La quatrième chose, et ça c'est un point qui à mon avis qui est plus important en fait que en condition, on va dire, dans les sessions d'avant, c'est la fameuse personne qu'on prévient avant de partir à l'eau. Avec la plage dynamique, on a, la plage non dynamique, on avait peut-être des potes qui étaient sur la plage, qui restaient sur la plage, on avait peut-être la famille qui était sur les serviettes. Là, avec ces histoires de plage dynamique, il se peut qu'on se mette à l'eau et puis qu'il n'y ait personne sur la plage au moment où on se met à l'eau et que donc il n'y ait personne pour jeter un coup d'œil. Pensez, avant de partir à votre session, je vais rider, petit SMS ou vous prévenez quelqu'un, je vais rider, je pense rider tant de temps, si je ne rentre pas à bout de tant de temps, mets-moi un petit SMS pour savoir si tout va bien, histoire qu'au moins vous sachiez qu'il y a quelqu'un qui assure vos arrières et qui, en cas de pépin, soit susceptible de réagir au plus vite pour vous envoyer les secours. Cinquième et dernier petit conseil que je vous donnerai par rapport à cette reprise des activités nautiques, qu'il s'agisse du kite, du surf, etc. Méfiez-vous des autres. Alors certes, on vous parle du coronavirus et moi je vous en parlerai pas dans cette vidéo, on en a assez parlé, histoire de 1 mètre, etc. Mais c'est surtout méfiez-vous des autres dans la réaction des gens, dans la manière dont ils vont pratiquer. Comme je l'ai dit, tout le monde est un peu en manque de glisse, tout le monde est un petit peu certainement en dessous de son niveau réel, ce qui fait que vous risquez de rencontrer différents types de comportements sur le plan d'eau, du rider agressif qui a tellement la dalle, qui veut pas laisser la place et qui veut vraiment profiter de sa session et qui risque de ne pas respecter les priorités, qui risque de vous emmerder, que ça soit en surf ou en kitesurf pour prendre les vagues pour aller rider. Ça, je l'ai vécu moi l'année passée à Tenerife. Ils n'avaient pas eu de vent pendant 1 mois. Je suis arrivé juste le jour où le vent redémarrait. Les windsurfers, ils étaient méga dangereux. Je vous invite à regarder les vidéos. Ils me fonçaient dessus. Genre, les mecs avaient tellement la dalle que c'était localisme à fond. Il n'y avait pas moyen de partager le spot. Ce type de comportement, vous risquez de le retrouver là sur cette reprise. D'autant plus quand la barrière des 100 km va être ouverte. Et je pense qu'on va malheureusement avoir des phénomènes de localisme accentués à cause de cette crise Covid. Faites attention aussi parce que certains ne vont pas maîtriser ce qu'ils font, des débutants vont se mettre à l'eau après 1 an et demi de laps de temps entre leur cours et cette reprise, donc ça risque d'être un petit peu difficile, ça va être compliqué, donc attention à vous. Voilà, c'était mes 5 points sur lesquels je vous conseille, je vous suggère de faire attention sur cette reprise. En tout cas, profitez-en bien, régalez-vous bien. Pour moi, je vais attendre un petit peu parce que justement, je me sens un peu en deçà physiquement, donc je vais me préparer d'abord physiquement avant de retourner à l'eau. Éclatez-vous bien tout en faisant attention aux autres. Et puis, si vous avez d'autres conseils sur cette reprise à me donner, vous n'hésitez pas, ça se passe juste là en dessous en commentaire. Voilà, je vous dis bon ride, profitez bien. Et puis, n'oubliez pas, life is a beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. À très bientôt, ciao, bye bye.